de sa déclaration. La parole est à présent à son Excellence, Monsieur Roberto Alvarez Gil, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, Excellences, Monsieur Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, ministre des Affaires étrangères et du culte de Haïti, Monsieur Luis Gilberto Murillo, ministre des Affaires étrangères de la Colombie, Madame Maria Isabel Salvador, représentante spéciale et chef du BINU, Madame Ghada Wali, directrice exécutive de l'ONUDC, Mesdames et Messieurs les représentants du Canada, du Suriname, du Kenya, des membres du Conseil de sécurité, chers collègues, nous vous souhaitons santé et prospérité cette année. Nous espérons que les travaux importants du Conseil seront productifs et donneront des fruits pour la paix. Nous saisissons cette occasion pour saluer le Danemark, la Grèce, le Pakistan, le Panama et la Somalie, nouveaux membres du Conseil de sécurité. Nous leur souhaitons plein succès au cours de leur mandat. Le gouvernement dominicain insiste sur l'importance pour la paix de la cessation des hostilités à Gaza et de la libération d'une partie des otages. Nous espérons que les autres otages seront rapidement remis en liberté et nous espérons que cette première phase représentera un point de départ et que suivront d'autres étapes qui mèneront vers une paix durable. Espérons que ce processus aboutira à une issue qui consolidera le multilatéralisme. Bien plus près de chez nous, et même si nous comprenons bien sûr toutes les différences entre ces deux situations, il est un autre conflit qui est bien loin d'arriver à une fin. La crise humanitaire institutionnelle et de violence qui fait rage en Haïti a récemment été classée parmi les 10 principaux conflits mondiaux à surveiller en 2025, que ce soit par le International Crisis Group, le International Rescue Committee ou le Council on Foreign Relations. Cela montre que malgré les efforts déployés par le Conseil de sécurité et les contributions importantes de différents pays de la communauté internationale, le chemin est encore long pour pacifier Haïti. Monsieur le Président, le gouvernement dominicain remercie le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti pour ses efforts et pour la qualité de son travail dans des circonstances si difficiles. Nous insistons en particulier sur l'action de la représentante spéciale du secrétaire général pour Haïti, Maria Isabel Salvador. Nous saluons également l'action de l'ONUDC qui a établi avec clarté les relations étroites qui existent entre la criminalité qui fait rage en Haïti et les trafics de stupéfiants, d'armes et de munitions. Nous remercions la directrice exécutive de l'ONUDC, Mme Ghada Wali, d'avoir salué les efforts déployés par les autorités dominicaines pour contrer le trafic illicite de stupéfiants, d'armes et de munitions. En 2022, le Conseil de sécurité a créé le comité de sanctions sur Haïti via la résolution 2653. Depuis, avec l'appui du groupe d'experts, 7 individus ont été sanctionnés. Les sanctions ont été renouvelées et étendues via les résolutions 2700 et 2752 en 2023 et 2024 respectivement. Le groupe d'experts, d'ailleurs, est, alors même où nous parlons, à pied d'œuvre en train de terminer une série de travaux importants en République dominicaine. En 2023, la résolution 2699 a autorisé la création de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti, avec à sa tête le Kenya qui a fait preuve d'une solidarité louable. Récemment, de nouveaux membres
du personnel de police sont venus renforcer les effectifs de la mission. Cette force appuie la police nationale haïtienne dans sa lutte contre les bandes criminelles. Son mandat a été renouvelé pour une année supplémentaire en septembre dernier via la résolution 2751. Malgré tous ces efforts et d'autres encore déployés par le Conseil, la réalité sur le terrain montre que ces mesures ne suffisent pas encore pour sortir de la crise. La nature de la mission MSS rend plus difficile l'arrivée de ressources ou les arrangements logistiques. Malgré le rôle de chef de file joué par le Kenya et l'appui déterminé apporté par les États-Unis, le Canada, la Jamaïque, le Guatemala, les Bahamas, El Salvador et d'autres pays encore, les résultats obtenus par la MSS ne sont pas à la hauteur des objectifs fixés. Et la situation dans le pays, comme nous l'avons entendu cet après-midi, continue de se détériorer. Monsieur le Président, comme nous l'avons entendu ici au Conseil, la violence des gangs a connu une escalade alarmante avec plus de 5600 morts en 2024, sans compter les milliers de personnes blessées ou enlevées. L'attaque de la bande de Grand Griffe à Pont-Sondé est le dernier exemple en date dans cette crise avec plus de 70 morts. Le peuple haïtien vit tragédie sur tragédie en raison des activités des organisations criminelles. En outre, au mois de décembre dernier, plus de 207 personnes, dont une majorité de personnes âgées, ont été assassinées car elles avaient été accusées d'être coupables de sorcellerie contre le chef de la bande criminelle, Warf Jérémy. Peu de temps après, alors que commençait la cérémonie de réouverture du principal hôpital public de Haïti, des membres de la coalition de gangs appelée Vive Ensemble ont ouvert le feu contre des journalistes, des policiers et du personnel médical, faisant au moins 3 morts. Tout cela nous conduit à condamner avec la dernière énergie la proposition inadmissible d'inclure des membres de groupes criminels, quels qu'ils soient, comme membres du gouvernement de transition en Haïti. C'est tout simplement absurde. Nous sommes d'accord avec le président actuel du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire. Cette proposition serait une menace pour la République de Haïti. Et ce serait même une menace pour toute la région, selon nous. Nous devons, d'une seule voix, condamner cette tentative visant à blanchir l'image des groupes de criminels organisés et les impliquer au sein du gouvernement haïtien. Ce serait une offense à toutes les victimes des activités de ces criminels, et cela saperait les efforts déployés par les Nations Unies pour stabiliser ce pays. Il est tout aussi urgent d'interrompre les flux illicites d'armes et de financement vers les bandes armées. Et il convient rapidement de sanctionner et de traduire en justice les personnes et les entités qui appuient ces groupes. En la matière, après la présentation d'informations par le comité de sanctions sur Haïti, notre pays a arrêté et traduit en justice devant les tribunaux des membres de la police et des citoyens civils de mon pays impliqués dans le trafic de munitions. Nous appelons tous les pays qui peuvent faire quelque chose pour éviter l'arrivée de flux d'armes et de munitions vers Haïti à redoubler d'efforts avec énergie. Si l'on n'arrive pas à empêcher l'envoi de ces armes de gros calibre dont disposent aujourd'hui les bandes, alors le mandat de la mission MSS sera comparable au travail de Sisyphe. Monsieur le Président, nous applaudissons le chef de file assumé par ce Conseil avec la lettre envoyée le 29 novembre priant le secrétaire général de réaliser une évaluation complète du contexte actuel en Haïti et des efforts internationaux et des Nations Unies en la matière. Cette lettre fournit aussi des recommandations stratégiques avec toute une série d'options concernant le rôle que pourraient éventuellement jouer les Nations Unies. Le gouvernement dominicain
espère que ces recommandations seront en phase avec les objectifs de toute mission des Nations Unies. Ces objectifs doivent être, entre autres, protéger les civils, agir activement pour prévenir les conflits, réduire la violence, renforcer la sécurité et renforcer les capacités des autorités nationales pour qu'elles assument leurs responsabilités. Nous comptons que dès que sera disponible le rapport du secrétaire général, le Conseil lancera les discussions pertinentes pour évaluer les recommandations et mettre en pratique les recommandations permettant de former un mécanisme robuste et durable, associé à un mandat clairement défini visant à enfin rétablir la paix et la stabilité en Haïti. L'heure est venue pour cette organisation d'assumer un rôle plus direct, plus efficace pour pacifier Haïti, et ce en accompagnement des autorités du pays. La Charte des Nations Unies est très claire. Le Conseil de sécurité a la responsabilité primordiale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Cette responsabilité l'engage à persister pour s'acquitter de ce rôle fondamental de pacification dans les contextes où c'est le plus nécessaire et de façon opportune. C'est ce que désire de tout son cœur le peuple haïtien et toute notre région. Merci.